Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans se familiariser avec la transformée de Laplace. Alors j'avais décidé d'essayer de découvrir un petit peu cette notion. Alors j'ai fait un travail petit à petit. Et je me suis aperçu qu'en rajoutant à chaque fois un petit peu des nouvelles propriétés, il y a vraiment beaucoup de choses à mémoriser. Alors j'ai retravaillé tout ce que j'ai fait jusqu'à présent pour essayer de mettre en place une méthode pour que je puisse réviser rapidement toutes les propriétés que j'ai étudiées dans la transformée de Laplace. Alors, je vais commencer ici, la transformée Laplace, première approche. Alors, là, je ne vais pas vous montrer la page, je vais essayer de jouer le jeu. Alors, la transformée de Laplace, c'est un opérateur, une intégrale. Donc, je vais écrire l'intégrale de la transformée de Laplace. Je joue le jeu, c'est ce que, si vous êtes intéressé, de faire la même chose. Donc, pour réviser, donc la première chose, c'est écrire l'intégrale de la transformée de Laplace. Alors peut-être qu'il faudrait écrire le texte d'abord, la transformée de Laplace de grand F de t. Alors c'est une intégrale entre 0 et l'infini plus, d'accord, exponentielle de moins s de t, grand F de t, dt est égal à petit f de s. Donc ça, je suis dans le cadre de la révision. Donc je suppose que vous avez déjà vu toutes les propriétés que j'ai étudiées. Et donc là, j'ai essayé de mettre au point une méthode pour réviser. Donc, quand je prends sur cette première page, avant d'arriver de cliquer dessus, je vais juste écrire cette partie-là. D'accord, je vais juste écrire cette partie-là qui correspond à l'intégrale et ensuite je clique. Voilà. J'ai donc ici mon intégrale, la transformée de Laplace de grand F de t. Donc là, je vais vérifier que j'ai la même intégrale, que j'ai écrit la même intégrale. Alors exponentielle de moins s de t sur f de e multiplié par grand F de t est égal à f de s. Donc là, j'ai bien récupéré l'intégrale de la transformée de Laplace. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai essayé d'écrire une méthode pour réviser rapidement ou facilement. Donc là, j'ai un certain nombre de fonctions dont je calcule la transformée de Laplace. Je les ai donc cachées par cet opérateur. Et maintenant, je vais juste écrire. Alors, le principe, c'est de lire. On ne va pas écrire la transformée de Laplace de 1, on va juste écrire le résultat. Par contre, il faut le lire pour être sûr de bien savoir de quoi on parle. Alors là, c'est la transformée de Laplace de 1. C'est égal à 1 sur s. La transformée de Laplace de t, c'est égal à 1 sur s au carré. La transformée de Laplace de t au carré, c'est égal à 2 sur s au cube. La transformée de Laplace de t au cube, c'est égal à 6 s4. La transformée de Laplace de t4, t à la puissance 4, ça fait 24 s5. Là, vous allez voir tout simplement la règle mathématique qui a permis de calculer ces valeurs-là. Alors là, c'est la transformée de Laplace de tn. Alors c'est n factoriel multiplié par s n plus 1. Voilà, plus 1. Donc là, j'ai les propriétés qui m'ont permis j'ai la règle mathématique qui m'a permis de calculer les valeurs au-dessus. Tout ça, ça doit être fait de tête, tout simplement, puisqu'on révise un travail que l'on a fait. Donc maintenant, par contre, il faut toujours dire la transformée de Laplace de sinus de t, c'est 1 sur s au carré plus 1. D'accord. La transformée de Laplace de cosinus, c'est 1 sur s, donc c'est s sur s au carré plus 1.
Voilà. La transformée de la place de sinus hyperbolique, alors c'est 1 sur S au carré moins 1. Et la transformée de la place de cosinus hyperbolique, c'est 1, non, c'est S sur S au carré plus, non, moins 1. Voilà. Le cosinus hyperbolique. Et l'exponentielle, c'est 1 sur S moins 1. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette présentation, pour que l'on puisse, quand on arrive ici, d'écrire d'abord l'intégrale avant de rentrer. Une fois qu'on a écrit l'intégrale, on est dans le cadre de la révision, donc on vérifie que l'on a bien écrit la bonne intégrale, qu'on a bien fait le bon travail. Et ensuite, eh bien, on fait on remplit en quelque sorte la colonne de gauche que l'on a. On a la colonne de gauche, on remplit la colonne de droite avec les calculs et on vérifie. Donc pour 1, c'est 1 sur S, c'est bon. Pour T, c'est S au carré, c'est bon. Pour Tn, c'est factoriel de n, Sn plus 1, c'est bon. Pour sinus, c'est 1 sur sinus plus 1. Voilà. Donc, ce travail-là, cette vidéo-là, on se base sur le fait que l'on veut réviser tout ce que l'on a fait. D'accord ? Donc, il me fallait une méthode. J'ai choisi celle-ci. Alors ensuite, là, il y a la deuxième approche. Alors pour la deuxième approche, on vide l'ancienne. Il faut bien entendu mémoriser à quoi correspondait la deuxième approche. Alors la deuxième approche, c'était la transformée de Laplace de A de grand F de T qui était égal à A de petit f de S. Voilà. Ça, c'était la deuxième approche. Bien entendu, on est dans le cadre d'une révision. Je me répète un peu, mais on est dans le cadre d'une révision. Vous ne pouvez pas deviner cette valeur-là si vous n'avez pas d'abord étudié toutes les propriétés et naturellement la propriété particulière, celle-ci. Donc là, dans la première, on écrit l'intégrale pour se rappeler la forme de l'intégrale et ensuite on écrit on remplit le tableau. Là, il n'y a pas besoin, on écrit juste la partie symbolique et ensuite on va travailler sur, on vérifie juste, hein. Oui, c'est bien la partie symbolique, la transformée de la place de A de grand F de T, c'est égal à petit a de F. Donc ça, c'est la partie symbolique, donc on cache cette partie-là, et ensuite, on remplit cette colonne. Alors, toujours la même chose, soit vous copiez, mais enfin, c'est peut-être un petit peu lourd de copier, donc on va juste le lire. Bon, on va faire juste là, hein. La transformée de la place de A de sinus de T, c'est égal à A, puisque là, on voit là, et la transformée de la place de sinus donc, de T, donc on va juste calculer le sinus de T. Sinus au carré plus 1. Donc là, on va dire qu'on a fait tout le travail, hein, voilà. Et on vérifie à sinus au carré de 1, on a bien fait le travail, on a bien trouvé la propriété de mémoire et on l'a appliqué normalement sur toute la colonne, mais nous on n'en a fait qu'un parce que des trucs. Alors là, on continue, on refait en nouveau, on efface. Alors la troisième, c'est la transformée de la place d'une intégrale. Donc il faut arriver, bien entendu, à se rappeler à quoi cette propriété fait référence. Donc il y a une intégrale, donc on se rappelle à peu près l'intégrale grand F de U du. Ça je m'en rappelle parce que j'ai travaillé dessus. Si vous ne vous rappelez pas, c'est peut-être tout simplement que vous n'avez pas étudié cette formule. Alors nous, ce que l'on cherche, c'est la transformée de la place. Donc on inscrit la transformée de la place. D'accord ? Là, il faut absolument se rappeler des bornes. Notre intégrale, elle est sur U, mais la transformée de la place travaille sur T. Donc il faut absolument que U, c'est égal à T, à plus l'infini. Voilà. Pour que l'on transforme cette intégrale en une fonction de t.
Et maintenant, là, le plus difficile, ça va être naturellement de se rappeler à quoi correspond ça transformé de la place. Et là, c'est malheureusement un peu de mémoire. Donc, c'est 1 sur S, f de S. Voilà. Si vous vouliez calculer la transformée de la place de cette intégrale, alors vous calculez tout simplement l'intégrale, et ensuite vous calculez la transformée de la place, ou si vous connaissez la transformée de la place de grand F de t, il suffit de l'inscrire et de mettre 1 sur S. D'accord? Donc maintenant on va voir. Donc là c'est la transformée de la place. Avant de cliquer, il faut bien entendu voir si vous avez bien écrit ce travail-là. Donc on va voir. Alors c'est la transformée de la place de l'intégrale. Hein, c'est pas la transformée d'une fonction, mais d'une intégrale. Alors, vous voyez, ben là j'ai fait une erreur. Moi j'ai marqué ici, c'est entre 0 et t, et moi j'ai marqué entre t plus l'infini. Donc là c'est une erreur. Le fait que j'ai fait cette erreur, c'est très bien aussi, puisque maintenant, je pense que le simple fait d'avoir fait l'erreur, la prochaine fois, je m'en rappellerai. Alors si je n'avais pas fait l'erreur, peut-être que je ne me rappellerai pas, mais peut-être que je ne me rappellerai pas, même si j'ai fait l'erreur. Donc c'est entre 0 et t. Ce que je me rappelais, c'est qu'il fallait absolument un t ici ou ici pour que ce U se transforme en t, puisque la transformée de la place travaille sur la fonction, sur la variable t. D'accord? Et donc là, ici, une fois qu'on a résolu l'intégrale, eh ben, on voit que c'est 1 sur S sur f de S, donc ça c'est sa transformée de la place. Donc nous, on va maintenant cacher la colonne. Donc on va faire exactement la même chose. Alors on veut calculer la transformée de la place de l'intégrale, pas de la fonction, de l'intégrale de sinus de U du. Alors on sait que c'est 1 sur S, cette partie-là, et la transformée de la place de f de sinus de t. Donc c'est 1 sur S au carré plus 1. Voilà. D'accord? Maintenant, on va faire cosinus hyperbolique. D'accord? Alors, il faut bien lire toute la phrase. Soit vous la copiez, mais enfin, c'est mieux de la lire. La transformée de la place de l'intégrale, et pas de la fonction, de l'intégrale de cosinus hyperbolique, du. Alors, c'est 1 sur S. Ça matérialise l'intégrale. Et ensuite, cosinus hyperbolique, on sait que c'est S au carré moins 1. Ça, c'est cosinus hyperbolique. D'accord? Donc, on va voir. Donc là, je vais juste marquer, j'avais dit ici sinus, et là, cosinus hyperbolique. Voilà. Donc, on va mettre ça. Alors, 1 sur S, 1 sur S, 1 sur S au carré plus 1. 1 sur S au carré plus 1, c'est pour la partie sinus. Et là, la partie cosinus hyperbolique. 1 sur S, sur S au carré moins 1. S sur S au carré moins 1, c'était la partie. Donc l'idée, c'est ça. C'est, vous avez la transformée de la place d'une intégrale, vous essayez de retrouver de mémoire la partie symbolique, et ensuite vous vérifiez, vous voyez si vous vous rappelez ou pas. Si vous ne vous le rappelez pas, c'est pas grave, hein, vous l'écrivez, et puis ensuite, si vous faites une erreur, c'est pas grave, vous la réécrivez, et vous le réviserez la prochaine fois, hein, donc truc. Et ensuite, eh ben, une fois que vous avez écrit vous le vérifiez, hein, c'est ici, c'est marqué ici, ça vous permet de vérifier. Ensuite, vous cachez la partie énoncée et vous essayez de résoudre toute la colonne. D'accord? Vous essayez, vous pouvez même essayer, si vous avez fait une erreur quelque part ici, vous pouvez faire aussi la partie symbolique. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait, mais enfin, vous pouvez faire la partie symbolique. Là, ça aurait donné S, 1 sur S, F de S. Voilà, sur la partie symbolique, voilà. Et ça, j'ai fait ce travail-là pour toutes les propriétés. D'accord? On va prendre, par exemple, on va en prendre celle-là.
D'accord? Donc la translation de la variable S. D'accord? Translation de la variable S. Donc fichier nouveau, fermé. Alors la translation de la variable S, ça veut dire S moins A. Ça c'est la translation de la variable S. D'accord? Donc on va faire ça sur la fonction, la translation de la variable S. Ah oui, c'est le résultat ça. Donc pour transformer, je n'ai pas choisi la bonne truc, la translation de la variable S. Donc moi j'espérais prendre la transformation de la variable T, ça aurait été plus facile. Hein. Pourquoi je vais donc je vais faire j'ai dit que je faisais la transformation de la variable S. Vous faites tous les exemples là. Alors la transformation de la variable S, c'est la transformation, la transformer de la place, d'accord, f de t exponentielle de moins à t. Ou moins à t, oui. De moins à t. Et cette transformée là, ça nous donne f de s moins a. Est-ce qu'on y croit? Voilà. Là, j'ai fait vraiment dur. Et je vais faire la transformée de la place de la variable t. C'était pour ça que c'était plus facile, parce que c'était t moins a, grand F de t. D'accord? Ensuite, on calcule la transformée de la place de cette valeur-là, parce que là, il fallait découvrir cette partie-là. Et là, c'est E de A de S de F de S. Voilà. Donc ça, c'est pour la transformée de T, donc je vais marquer. Et là, c'est pour la transformée de S, S et T. Donc maintenant, on va voir. Donc là, moi, je joue pas le jeu, c'est juste par amusement. Normalement, vous tombez sur cette phrase, il faut que vous arriviez à sortir cette valeur-là. Vous tombez sur cette phrase, il faut que vous arriviez à sortir cette valeur-là. C'est la méthode de révision que j'ai choisie. Hein. Vous pouvez en choisir une autre. Et maintenant, est-ce qu'on y croit à ça? On va voir. Alors, c'est ici. Alors, j'ai bien exponentielle de A, S. Donc là, il n'y a pas le signe moins. Il n'y a pas le signe moins, donc j'ai fait une petite erreur. Donc, il faudra que je me rappelle qu'il n'y a pas le signe moins. Il n'y a pas le signe moins. Donc, exponentielle de AT, c'est bon. J'ai choisi les bonnes variables. Grand F de T, c'est F de S moins A. F de S moins A. Donc là, il faudra me rappeler qu'il n'y a pas de truc. D'accord? Et ensuite, c'est la même chose. Hein. On va prendre cette fois-ci pour cosinus hyperbolique. Alors la transformée de la place de l'exponentielle de AT de cosinus de T, ça nous fait... alors cosinus, c'est S. Alors on va marquer la cosinus. Non, il faudrait trouver un endroit. Voilà. Cosinus, c'est S sur S au carré moins 1, ça c'est cosinus, mais comme il y a l'exponentielle, ça fait donc S moins A sur S moins A au carré moins plus 1. Cosinus, hein, j'ai bien dit cosinus, donc c'est plus cosinus. Donc là, on va voir juste, voilà, S moins A, S moins A, S moins A, plus cosinus, c'est bon. Donc là, ce que vous faites, c'est que dans un brouillon, vous cherchez cosinus, voilà, et ensuite vous remplacez tous les S par S moins A. D'accord? C'est S moins A. Alors maintenant, est-ce que je vais corriger? Est-ce que je vais mettre un signe moins ici? Non, je ne vais pas le mettre et je vais voir si... Donc là, c'est la transformée de la place de la variable t. Donc moi, comme proposition, j'ai choisi cette valeur-là. E de A de S sur E. Ça me gêne qu'il n'y ait pas de moins, mais enfin, on va voir. Hein. Il
faudra trouver. Et oui, il y avait un signe moins. Il y avait un signe moins. Voilà, FAT, moins. Il faudrait essayer de savoir pourquoi il y a le signe moins. Voilà. Donc, là, il fallait le mettre le signe moins. J'ai peut-être une idée pourquoi il y a le signe moins. Enfin, une méthode pour s'en rappeler. Non, je n'arriverai pas. J'ai trouvé une méthode, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit raisonnable. Donc vous voyez, j'ai fait ça pour toutes les propriétés, c'est-à-dire que vous prenez une propriété, hein, vous essayez de retrouver son équation symbolique, et ensuite, une fois que vous avez son équation symbolique, vous cachez vous vérifiez que vous avez bien le travail, vous cachez la colonne et vous essayez de retrouver les valeurs. D'accord ? Vous essayez de retrouver les valeurs. Bon, je ne suis pas sûr que... Je n'ai pas encore fait tous les trucs. Là, j'ai essayé de travailler pour la présentation du travail. Donc là, peut-être que je vais changer ma méthode de travail, puisque je n'ai pas encore fait tous les exemples. J'ai fait tous les exemples suivant l'idée que je me suis faite de réviser, mais je ne les ai pas tous testés. Donc, je vais donc tout tester et puis voir si véritablement cela semble fonctionner pour moi. Et bien, peut-être que ça fonctionnera aussi pour vous. Donc là, c'est juste de la révision. C'est essayer de trouver une méthode pour avoir en tête toutes les propriétés de la transformée de Laplace. Merci.